Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, aux assises du Douglas, et nous allons parler ressources avec mes trois invités. En face de moi, Alain Bailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes au FCBA et vous êtes directeur du pôle biotechnologie sylviculture avancée au FCBA. Le FCBA, vous nous rappelez en quelques mots ce que c'est ? Donc le FCBA, c'est l'Institut technologique, c'est le centre technique industriel qui est chargé des secteurs professionnels, la forêt, donc en fait toute la partie forestière, la première transformation, passer du bois à des premiers produits. Donc on couvre la scierie, la papeterie, l'utilisation du bois pour l'énergie, pour la chimie. Ensuite, l'industrie bois-construction, utiliser le bois dans la construction. Et le dernier secteur professionnel, c'est l'ameublement, puisqu'au départ, il y avait beaucoup de bois dans le meuble. Malheureusement, il y en a un peu moins, mais enfin, on est quand même... On va essayer d'en remettre, on essaie d'en remettre. À côté de vous, Monsieur Marin-Chaumet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche et dans le pôle biotechnologie sylviculture avancée. Et la question est pour vous, la sylviculture avancée, qu'est-ce que c'est ? La sylviculture avancée, qu'est-ce que c'est ? La sylviculture avancée, c'est la sylviculture qui est à l'écoute de la demande des différents professionnels, qu'ils soient forestiers ou industriels. Et c'est chercher des nouveaux schémas qui permettent de répondre à leurs questions. En fait, vous êtes trois chercheurs, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. Alors, à côté de vous, Monsieur Yves Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'ONF et vous êtes chargé de recherche et développement à l'ONF. L'ONF, rapidement. L'ONF, c'est le gestionnaire des forêts publiques en France, donc il gère les forêts dans un critère de multifonctionnalité, donc production, accueil du public, biodiversité et protection. Voilà, donc 25% des surfaces. 25% des surfaces boisées. On va parler Douglas aujourd'hui, donc on ne va pas parler de toute la forêt. Et sur le Douglas, j'aimerais que vous nous fassiez un petit bilan, en fait, un petit diagnostic là où on en est. Ok, donc la superficie en Douglas, elle est aux alentours de 400 000 hectares en France. Hein. Je rappelle que la forêt française, c'est 16 millions d'hectares, donc on a 400 000 hectares de Douglas. On peut rajouter 20 000 hectares de peuplement dans lequel le Douglas est l'objectif, mais il n'y a pas que du Douglas. Donc on est à peu près aux alentours de 420 000 hectares. Le Douglas, c'est on a un stock sur pied, alors c'est-à-dire en fait, si on cumule la totalité des arbres qui sont sur ces 420 000 hectares, on a environ 119 millions de mètres cubes de bois. On a une augmentation depuis très régulière de ce stock sur pied. Voilà. On constate également, le troisième point caractéristique de ça, c'est que le Douglas a été importé, donc c'est toujours des plantations depuis des années et des années. En revanche, on se voit une stagnation de cette surface depuis à peu près une bonne dizaine d'années, hein, donc c'est 400 000 hectares. Là aujourd'hui, c'est 400 000 hectares depuis 20 ans, on va dire. Voilà, en gros, depuis 20 ans. Et donc, il y a beaucoup moins de plantations complémentaires. Hein. Donc, en fait, on a des jeunes peuplements qui n'existent pas. Ou beaucoup moins qu'il devrait exister pour avoir un massif qu'on appellerait équilibré, quoi, en fait. Voilà, pour l'instant, on est déséquilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de jeunes plants et on a peut-être trop ou beaucoup d'arbres qui sont âgés. C'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien un peu de jeunes et puis beaucoup d'âgés. Quand on a les 119 millions de mètres cubes de bois, en 6 ans, on a récupéré 21 millions de mètres cubes de bois sur pied en plus. Donc, on n'a pas exploité ces 21 millions de mètres cubes de bois. Donc, on a certaines forêts qui vieillissent et qui peuvent éventuellement poser des problèmes à terme. Ça, c'est un diagnostic qui n'est pas très positif, si j'ai bien compris. C'est pas très positif, je le mettrai pas comme ça, parce qu'en parallèle, on a quand même aujourd'hui une commercialisation, une récolte de 3 millions de bois par an, hein, donc qui vont dans les entreprises, alors qu'il y a une quinzaine d'années, on était à 1 million, un peu moins d'1 million de mètres cubes. Donc en fait, on voit qu'on a des entreprises, une économie qui se développe ça. C'est plutôt pas positif pour le long terme. Il ne faut pas oublier qu'on est en forêt. Une forêt de Douglas, en gros, c'est à peu près 50 ans. Donc il faut qu'on puisse bien réfléchir à ce qui va se passer dans 50 ans. Voilà. En gros, si j'ai bien compris, ce qui arrive aujourd'hui sur le marché, c'est plutôt positif parce qu'on a la ressource, on arrive à la transformer, à l'utiliser et à la vendre. En revanche, on ne plante pas assez pour l'avenir, c'est ça ? Tout à fait. Mais par contre, on va pas prédire aujourd'hui quand est-ce qu'arrivera le taux de production. En revanche, on sait qu'il faut qu'on plante plus pour qu'il n'existe pas. Je rappelle, dernier chiffre, parce que ça me paraît important, c'est qu'on est aujourd'hui en 2018 aux environs de 3 millions de mètres cubes de bois commercialisés.
et dans les perspectives qu'on fait par rapport à la forêt qui existe, dans 20 ans, on pourra récolter 6 millions de mètres cubes qui pourraient être utilisés par les entreprises. Donc il faut que les entreprises, après les 20 ans, parce qu'un investissement industriel c'est 30, 40, 50 ans, il faut que les entreprises elles puissent avoir une visibilité pour que si elles font des investissements pour utiliser les 6 millions, elles puissent continuer à les utiliser par la suite. C'est ça, je ne vais pas investir si 20 ans, enfin 10 ou 15 ans plus tard, je sais que je n'aurai plus la ressource. Voilà. Donc la ressource, c'est ce qui vous intéresse, hein, vous trois, c'est de savoir un petit peu comment, à la fois, donc c'est pas vous qui allez planter, mais vous allez vous intéresser, si j'ai bien compris, à l'amélioration de la qualité des bois. On est bien des chercheurs, hein, tous les trois, donc en fait on essaye d'innover, d'abord de faire de la prospective pour bien éclairer les décisions, que ce soit des décisions économiques ou des décisions politiques, ça c'est le premier élément d'un chercheur, et le deuxième c'est de donner des éléments d'innovation, hein, comme l'a dit Marin tout à l'heure, d'innovation, donc comment on va s'adapter face à des changements. On voit bien, on parle beaucoup du changement climatique, mais pas que, il y a les changements d'utilisation du bois, le développement des utilisations du bois, enfin tous ces changements sur lesquels il faut qu'on puisse prendre les devants et éclairer les décisions. Alors, pour bien s'adapter, je me tourne vers vous à l'ONF, il faut bien connaître la ressource, si j'ai bien compris. Et vous travaillez en fait sur... expliquez-nous, ce sera plus simple que dans votre bouche que dans la mienne. Alors moi je travaille, donc c'est un travail collaboratif déjà, donc avec d'autres organismes, à évaluer les variétés qui sont disponibles actuellement en Douglas, donc disponibles en France, à évaluer en les testant dans différents environnements. Parce qu'il y a plusieurs, donc le Douglas est une essence avec plusieurs variétés, c'est ça? Voilà, c'est ça, donc il y a plusieurs variétés, donc ce qu'on appelle des vergers à graines, et il y en a 8 actuellement disponibles en France. C'est quoi la différence entre les variétés? Alors il peut y avoir des différences d'origine des arbres qu'on a sélectionnés, donc ça Marin pourra vous expliquer avec les prochaines variétés, différentes provenances dans lesquelles on peut sélectionner, des modes de sélection aussi, des critères de sélection, plutôt de la croissance, de la branchaison, des choses comme ça. Et par rapport à ces 8 variétés donc, que vous avez sélectionnées, enfin, sur lesquelles vous travaillez, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Alors, ce qu'on recherche avec le réseau d'évaluation, c'est apporter des réponses techniques sur la préconisation, donc sur la valeur globale de ces variétés les unes par rapport aux autres, et aussi sur comment elles ont une certaine plasticité ou pas dans l'environnement, dans des conditions climatiques différentes de sol, pour voir si on ne peut pas, dans certains milieux, en préconiser certaines plus que d'autres. Plasticité, ça veut dire quoi quand on parle de variété? Alors la plasticité, c'est défini très formellement, c'est à génétique constante, c'est avoir un phénotype différent. Donc c'est-à-dire avec une même variété, elle peut réagir différemment selon les environnements où elle est. Elle peut pousser plus ou moins, etc. Voilà, d'où l'intérêt de savoir comment elle va réagir, par exemple à la chaleur, avec le réchauffement climatique, ou avec l'eau si jamais il pleut davantage dans une région ou dans une autre. Et comme ça, vous savez où planter la bonne essence au bon endroit. C'est l'idée. Voilà. Si on voit des différences... Je dis essence, j'aurais dû dire variété. Voilà, la bonne variété au bon endroit. Si on voit des différences ou ce qu'on appelle des interactions entre la variété et les endroits où on les plante, on pourra préconiser des choses un peu plus détaillées comme ça. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant qu'on a... Ah non, ça c'est alors le réseau lui-même en termes d'objets de recherche, le fait de tester comme ça des variétés dans différents endroits, c'est quelque chose qui est assez classique. Hein, on le fait pour d'autres espèces, pour d'autres études de provenance. Là, on l'a appliqué pour créer de la connaissance et pour aider le reboiseur à prendre la bonne décision. Choisir la bonne variété au bon endroit. Ces variétés, vous les faites évoluer, et ça va être à vous, monsieur Chaumet. Comment on fait évoluer les variétés? Est-ce qu'il faut vraiment les faire évoluer? Et pourquoi les faire évoluer? Alors, il y a plusieurs façons de faire évoluer des variétés. Soit en continuant un travail qui a déjà été entrepris par le passé. C'est un petit peu ce à quoi contribue Yves par l'évaluation des variétés. Vous travaillez ensemble de toute façon sur ces sujets-là. Sur ces sujets, effectivement, avec l'INRA qui n'est pas représenté ici, mais qui est très, très active dans ces sujets-là. Donc effectivement, soit en faisant évaluer ce qui existe déjà, soit en repartant d'autres bases génétiques plus larges. Là, en l'occurrence, on parlait ce matin du projet Douglas Avenir, qui est reparti du coup de descendance de l'aire d'origine du Douglas. Qui est où l'aire d'origine? Qui se situe du coup sur la côte ouest de la Californie, l'Oregon, du Washington. Et donc pour faire évoluer les futures variétés, en l'occurrence dans le cas de Douglas Avenir, on a installé ces arbres-là en France pour les évaluer, pour évaluer leur comportement sur les terrains français, donc un petit peu comme faisait Yves, sauf que là on ne s'intéresse pas à la variété, mais on s'intéresse aux parents qui vont donner les variétés.
donc qui vont permettre derrière d'aboutir à des sélections. Et l'objectif, en fait, c'est de passer de 250 000 arbres à 335 arbres qu'on appellera clones, qui nous servira de réservoir génétique pour créer des futures variétés. C'est-à-dire que vous avez... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais vous avez planté 350 000 arbres, c'est ça? Et vous allez ressortir les meilleurs reproducteurs, on va dire, pour pouvoir créer de nouvelles variétés. Exactement. Les meilleurs reproducteurs qui ont certaines caractéristiques qui sont intéressantes pour les gestionnaires et les industriels. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que vous faites, parce que vous regardez les essences, les variétés actuelles, pour voir comment on peut replanter avec ce qui existe aujourd'hui. Oui, c'est ça. Moi, on ne va pas faire de sélection dans les dispositifs. Là, le but, c'est de faire des sélections. Voilà, de sélectionner les arbres les meilleurs dans les dispositifs. Voilà. J'en reviens à ce que vous faites. Vous disiez tout à l'heure, quand on s'est parlé un peu avant l'émission, que sur les 8, il y en avait 7 qui avaient une meilleure croissance qu'aux États-Unis, c'est ça? Alors, dans le réseau d'évaluation, donc, on a installé donc, les 8 variétés disponibles et un témoin américain qui était utilisé à l'époque avant qu'on ait ces variétés-là. Voilà. Et donc, les 7 variétés ont des accroissements supérieurs à ce témoin, et il y en a une qui est un peu en retrait. Ça veut dire que c'est vraiment une essence, pour le coup, adaptée au territoire français. Oui, en effet, c'est vrai que l'introduction du Douglas a été une excellente idée au départ. On s'en réjouit tous les jours, hein, j'ai envie de dire. Et en effet, oui, le matériel a été est adapté, oui, en effet. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste repréciser, hein, pour bien comprendre, les derniers vergers à graines, ce que tu testes, ils ont été sélectionnés. Hein, donc les parents ont été sélectionnés il y a une trentaine d'années, quoi, en fait, à peu près. Donc on met bien en place, on essaie d'évaluer tout ce potentiel. Dans le projet Douglas à venir, on essaie de prendre le coup d'après, en fait. Hein. Donc à sélectionner dans 350 arbres parmi les 250 000, qu'on a mesuré depuis 30 ans, quoi, avec beaucoup d'informations. Et l'idée, c'est que dans 15 ans, 20 ans, on aura des nouvelles graines, on fera des nouvelles graines qui tiendront compte des évolutions, que ce soit des évolutions climatiques, des évolutions de process industriels, des évolutions, enfin de toutes les évolutions, quoi. Voilà, oui. C'est très continu. Monsieur Chaumet, qu'est-ce que vous cherchez alors comme qualité? Non, mais c'est important, parce que si vous faites cette recherche, vous voulez leur donner quoi à ces arbres comme qualité? Alors moi, personnellement, je ne recherche rien du tout. Pour répondre à cette question, on s'est basé sur les réponses de la filière, donc aussi bien industriels que pépiniéristes. Vous êtes allé questionner tout le monde pour savoir ce qu'ils voulaient, en fait. Via l'association du coup France Douglas, qui a envoyé un questionnaire à l'ensemble des adhérents pour leur demander quelles étaient les grandes lignes pour les futures variétés dans une quinzaine d'années, quoi. Et du coup, ce qui ressort du questionnaire, c'est que en fait, il faut prendre en compte tous les critères. Il ne faut pas en mettre un beaucoup plus haut que les autres, et qu'il faut des variétés qui soient assez homogènes au final sur les différents caractères de forme, de matériaux, de productivité et de résistance aux risques. Parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas? On va dire que dans les premières sélections, la première peut-être préoccupation était certainement les aspects croissance et débourrement, qui était l'atout du Douglas en fait pour l'époque comparé aux autres espèces. Voilà, ça partait vite et il y avait une croissance rapide. C'est ça. Bon, la qualité de branchaison était aussi prise en compte quand même, mais c'est vrai que la priorité c'était d'avoir de la croissance. Hein, on peut dire ça comme ça. Et là, dans le programme Amélio, finalement, on a essayé de chercher des compromis. Croissance, qualité, aussi parce que l'enquête nous a montré que la filière ne souhaitait pas forcément avoir de gains de production si fort que ça. Donc ça nous laisse une latitude pour travailler d'autres caractères. Ouais, pour compléter ce que dit Yves, la filière nous a dit quoi? Elle nous a dit on veut des arbres qui poussent aussi vite que maintenant, je crois que c'est ça. Mais par contre on veut des arbres qui puissent s'adapter aux nouvelles conditions et qui puissent être meilleurs, alors bon le terme meilleur étant, enfin de qualité qui correspondent à nos process industriels. Enfin, quelque part c'est ça, donc c'est ce qu'on fait, hein. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, si j'ai bien compris, pour avoir de la qualité, et notamment en bois de construction, on va parler duramen. Qu'est-ce que c'est le duramen et pourquoi c'est important pour le bois construction? Alors, le duramen, c'est le bois qui est rouge du coup dans le Douglas et qui est dit du coup naturellement durable, et qui permet un usage en extérieur sans traitement. Donc, c'est important dans la construction, mais c'est pas forcément non plus primordial, au sens où la construction, le bois construction n'est pas toujours exposé aux contraintes extérieures. On sera plutôt en façade, d'ailleurs, en bois de finition. C'est ça. Donc le duramen va présenter son intérêt effectivement sur tout ce qui est exposé aux conditions extérieures.
Après, le Douglas garde des propriétés mécaniques identiques entre aubier et duramen, et du coup, les deux bois sont bons pour une utilisation protégée. Voilà, on peut utiliser à l'intérieur duramen et aubier, et c'est vraiment intéressant d'utiliser le duramen à l'extérieur. C'est ça, et Parce c'est qu'on va vraiment pas le traiter. une des spécificités du Douglas qui permet d'avoir un bois utilisé en extérieur et sans traitement. Et ça, donc, dans les questions qui sont ressorties, enfin les qualités qu'on veut donner au Douglas suivant le questionnaire que vous avez eu, est-ce que ça ressort? Effectivement, c'est une attente assez forte des différents acteurs de pouvoir avoir des arbres qui duramenisent assez rapidement et qui ont une proportion de duramen assez importante. Aujourd'hui, on n'a pas pu le mesurer dans les essais parce que c'est des mesures complexes à faire. Il faut faire des trous dans les arbres. Et on avait beaucoup d'arbres, 250 000. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on envisage de faire à terme et on travaille dès aujourd'hui à étudier un petit peu ce phénomène pour savoir comment ça se comporte et dans quelle mesure on peut espérer arriver à l'intégrer à des sélections. Juste pour compléter, pour la filière, important, il faut des éléments de différenciation. Et le Douglas, un des éléments forts de différenciation, enfin, il y a deux éléments forts de différenciation. Le premier, c'est qu'à largeur de cerne égale, parce que ça c'est important en résineux, il est meilleur en termes de résistance mécanique, ça c'est important. Puis le deuxième élément de différenciation, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Comolin, le duramen fait qu'on n'est pas obligé de le traiter dans un certain nombre d'emplois. Parce qu'il est un peu plus durable. Voilà, donc c'est vraiment ces deux critères-là qui sont importants. C'est que vous cherchez à améliorer encore. Parce que la filière nous le demande, en fait, quelque part. Et c'est pour ça qu'on travaille dessus. Qui veut faire une petite conclusion sur ce sujet de l'amélioration des essences, des variétés? Des variétés. Non, mais je vous compléterai. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est que on est bien parti. On a mis un certain temps. On a pris beaucoup de retard par rapport aux programmes qui ont pu être menés sur d'autres essences emblématiques françaises, que ce soit le peuplier ou le pin maritime. Hein. On a pris un peu de retard, mais je crois qu'on est parti avec vraiment une panoplie complète de représentation de l'air naturel. Hein. Je parle de 250 000 arbres depuis 30 ans suivis. C'est énorme. On a beaucoup d'informations. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est et là aussi, c'est vraiment pour moi un exemple unique, parce qu'on n'a jamais fait ni sur le peuplier ni sur le pin maritime, c'est qu'on est parti avec l'appui de la profession et l'enquête de la profession. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des chercheurs dans leur coin qui sont amusés. Hein. On est bien sur une réponse. Et ça, l'association France Douglas a bien travaillé. Et franchement, il faut le dire, hein, parce que c'est vraiment un exemple. On n'est pas isolés. Hein. On est des chercheurs, mais des chercheurs qui répondons à des demandes. À des besoins qui sont exprimés. Et donc voilà, alors on n'a pas toutes les réponses, hein, mais au moins on a un cahier des charges qui est bien et j'allais dire on devrait assez rapidement. Non, peut-être pas rapidement, il faut au moins 15 ans. On est sur des arbres. Mais c'est très positif et on est bien parti. En fait. Il faut réapprendre à être patient. De toute façon, il faut être patient. Une petite conclusion? Ouais, je pense qu'il a assez bien résumé la situation. Maintenant, on a toutes les armes pour produire des variétés fréquemment dans le futur et s'adapter en continu. Et pourquoi, juste un point important, après je te redonnerai, parce que c'est un message important. Hein. Le Douglas, il faudra qu'on le plante. Je réinsiste parce que c'est un message fort. Il faudra qu'on le plante ou il faut le planter? Il faut le planter. On avait pris du retard. Il faut le planter. On a les variétés actuelles. On aura encore des variétés. On voit qu'on a des trous dans ces classes d'âge. Donc c'est vraiment pour l'économie, j'allais dire quelque part de la filière globale. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on plante du Douglas. Il faut qu'on développe cette essence qui va créer de la richesse en fait dans les territoires. Voilà. Le message des chercheurs. Il faut le planter et l'utiliser. Du coup, et l'utiliser et donc le planter. Enfin, voilà, donc faut que le public comprenne l'intérêt de cette ressource aussi. Il faut développer un cercle vertueux. Quand vous dites le public, il faut comprendre que pour avoir des meubles chez soi, il faut parfois couper un arbre. Mais pas que des meubles. Jamais oublier un truc. Alors, je vais le dire, ça va être un peu bête. Hein. Jamais oublier que le bois descend de l'arbre. Hein. Il n'y a pas que l'homme. En fait, hein. Je veux dire, il faut aussi le faire et donc bien faire cette filiation entre le bois qu'on a envie d'utiliser et puis l'arbre qui est en forêt et qu'il faudra couper. Merci messieurs d'être venus jusqu'ici nous dire l'avenir, enfin le présent et l'avenir du Douglas. Merci beaucoup. Une émission à retrouver donc sur notre site Bâti Journal TV et chez notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.